paysage urbain de Bangkok reflète une croissance économique rapide et déterminée. Nouvellement industrialisé, le pôle d'affaires et les exportations représentent 60% du PIB. Le spectaculaire développement de Bangkok, que l'on imagine devant cette multitude de buildings, invite à rechercher les moteurs locaux de cette croissance inouïe. Le rôle des femmes dans ce scénario est à l'image de ce qui se passe dans quelques pays du sud-ouest asiatique. Ceci nous rappelle le rôle extraordinaire des femmes vietnamiennes dans la victoire des Viet Minh en 1954. Imaginez une femme française, élégante, assurée, ancrée dans une histoire où l'égalité s'écrit à deux, puis fermer les yeux et laisser cette image s'effacer doucement, comme un rêve au réveil. Ce qui reste, ce pourrait être la silhouette discrète d'une femme thaïlandaise. Non pas son reflet inverse, mais une autre lumière. Là où l'une a grandi dans une culture qui valorise la parole, la visibilité, la reconnaissance presque instinctive, l'autre a appris à exister dans le silence, à se faire remarquer par l'effort, le dévouement, le courage tranquille. La Française construit souvent son couple sur le pacte du partage. La Thaïlandaise, elle, avance dans une réalité où ce pacte est trop souvent un mirage. Elle compose, elle assume, elle élève, seule parfois, mais sans éclat, sans plainte. C'est un constat frappant, dans les sociétés imprégnées de bouddhisme et de culture risicole, le rôle de la femme est non seulement central, mais profondément ancré dans le tissu quotidien. À l'inverse, dans les cultures façonnées par l'élevage et la culture du blé, c'est souvent l'homme qui occupe le devant de la scène, tant dans les champs que dans les sphères de pouvoir. En Thaïlande, par exemple, les chiffres parlent d'eux-mêmes, 52% de la population active est féminine et près de la moitié des entreprises sont dirigées par des femmes. Ici, le vrai pouvoir ne tape jamais du poing sur la table. Il ne s'impose pas, il murmure, il négocie, il anticipe. Dans ce pays, les grandes décisions ne se prennent pas toujours au bureau. Et c'est peut-être là que réside l'une des forces les plus subtiles, mais aussi les plus puissantes, du leadership féminin. Bangkok s'est édifié autour du Chao Phraya, mariage pour le meilleur et le pire. Il coule sur 372 km entièrement dans le pays. La vallée du Chao Phraya est une grande région productrice de riz. Il constitue encore aujourd'hui l'axe majeur de transport et de commerce, avant de se jeter dans le golfe de Thaïlande. Chao Phraya est un axe de transport majeur pour tout un réseau de bateaux-bus et les taxis d'eau, appelés bateaux longue queue. C'est également un lieu de loisirs populaire, avec des croisières touristiques et des activités récréatives. Aux jonques de jadis, succèdent aujourd'hui des convois de chalands d'une longueur exceptionnelle, tractés par de puissants remorqueurs. Spécialisés dans le transport du sable, de la terre, des métaux. Ces barges, toutes construites à l'identique, affleurent l'eau quand elles sont chargées et, une fois vidées, elles se trouvent à plus de 4 mètres au-dessus de l'eau.
De nombreux temples et lieux de culte sacrés bordent ses rives, faisant du fleuve un symbole de spiritualité et de dévotion. La procession royale sur le Chao Phraya, lors du couronnement d'un nouveau monarque, est la cérémonie la plus célèbre. Cette procession est un événement spectaculaire où le nouveau roi est transporté sur un bateau royal, suivi par une flottille de bateaux et de péniches superbement décorées. Le Wat Arun, ou le Temple de l'Aube, se situe sur la rive droite du fleuve. Le temple Wat Arun offre dès les premiers pas une méditation silencieuse sur l'élévation de l'âme. Comme le rappelle le moine bouddhiste, la raideur des escaliers du Prang central figure l'âpre chemin qui mène aux hauteurs de l'existence spirituelle. Un effort exigeant, à la mesure de toute quête intérieure. Ici, c'est une rencontre avec la mode Lolita, une mode vestimentaire japonaise qui s'est exportée à travers le monde. Cette mode est très majoritairement féminine, bien que de plus en plus d'hommes portent aussi cette mode, sans être des travestis. Les Lolitas ont des allures de poupées victoriennes, tout en évacuant le côté sexuel et ambigu du personnage fabriqué par Vladimir Nabokov. Les Lolitas sont en effet caractérisées par leur aspect lié à la modestie et la pudeur, composantes essentielles de ce style. La circulation dans l'agglomération de Bangkok est l'un des tout premiers problèmes. Une façon de le résoudre est de construire une nouvelle autoroute, au-dessus de la première, sans perturber le flux des voitures pendant sa construction. Le marché flottant de Danwen Saduak est le plus populaire des marchés flottants. Il se trouve à une centaine de kilomètres de Bangkok. Le voyage est un peu long, on sera toutefois récompensé par la découverte des cités lacustres, de la rencontre avec les petits commerces sur l'eau, source de bavardage et de gentils marchandages. Et puis on se trouve dans l'endroit idéal pour goûter la cuisine thaïlandaise authentique. Ce sera l'occasion de déguster les plats locaux tels que le pad thai, le sticky mango rice, le curry vert et les brochettes de viande.
Selon un dicton du pays, là où il y a des gens, il y a de la nourriture, de la street food. Ce sont des petites échoppes au prix très léger, vendant des encades directement sur le trottoir ou au bord d'une rue. Cela tombe bien, Bangkok compte beaucoup d'habitants. Le Kanom Buang, c'est la crêpe thaïlandaise. Elle est faite d'une fine pâte croustillante, à base de farine de riz, cuite en forme de demi-lune, contenant une garniture salée, faite d'herbes et de légumes. Ces peaux de poisson frites, en lanières très croustillantes, sont très appréciées pour leur goût salé, accompagnées de sauces piquantes ou sucrées. Le Tod Mun plat, gâteau de poisson frit, très populaire et savoureux, au goût légèrement épicé, parfumé aux herbes thaïlandaises. Ce que l'on voit ici, c'est un durian, souvent surnommé le roi des fruits. Il est réputé pour son odeur très forte, sa chair crémeuse et sucrée, légèrement amère ou aillée. Le Kanon Krok, ce sont de petites crêpes rondes, à base de lait de coco et de farine de riz, garnies de maïs. Les bananes grillées sont souvent servies comme snack sucré ou dessert, parfois accompagnées de sucre de palme, de lait concentré ou de noix de coco râpées. À Bangkok, on trouve de la nourriture de rue, absolument partout. Democracy Monument, about 93 years ago. Le e-scoot n'est pas un scooter, mais une trottinette électrique. C'est franchement moins bien. Dans un confort et un équilibre aléatoire, un Belge, un guide sans ses dents, vont découvrir le monument de la démocratie déjà bien connu, l'arrière du palais royal déjà largement visité, la mairie de Bangkok derrière ses barrières de sécurité et pour terminer, dans le marché aux fleurs qui n'ouvre que la nuit. Une bonne soirée à Bangkok, c'est de la commencer par se donner des chaleurs dans un rickshaw piloté par un chauffeur énervé. Puis rapidement et gloutonnement épancher sa soif dans la Chang, la bière locale au son de la musique. Bravo. Puis manger des produits de la mer pour se recharger en sel, sans oublier la langouste. Poursuivre en prenant ce qu'il y a de meilleur pour planer. Et conclure en offrant son corps et sa conscience aux mains expertes des jolies masseuses. Heureusement, les pharmacies sont ouvertes tard dans la nuit. Sinon, c'est sur le trottoir que se trouve la réanimation. Ce fleuve, majestueux, ancestral, nourricier, est aujourd'hui converti en tapis roulant à plastique. Oui, le Chao Phraya, artère vitale de la Thaïlande, est devenu une autoroute de déchets. Chaque année, 4000 tonnes de plastique glissent depuis ces eaux troubles jusqu'au golfe de Thaïlande. 4000 tonnes. Et le pire, derrière ce chiffre, 2 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année dans le pays. Une nation qui a tout d'un paradis tropical, mais qui carbure au plastique comme d'autres à l'essence. À Bangkok, tout est organisé pour la récupération des déchets, les bacs sont colorés, les consignes bien claires, les infrastructures en place.
Mais la réalité, 3/4 de ces déchets ne seront jamais recyclés. Le plastique sait prendre les raccourcis. Il glisse par les canaux, les rivières secondaires, et finit toujours par retrouver son vieux complice le fleuve. Une fois dans le Golfe, c'est trop tard. Le plastique se transforme en microfragments invisibles, avalés par la faune marine, et finalement remonte doucement jusqu'à nos propres assiettes. Ce n'est plus une pollution, c'est une infiltration. Le plastique ne flotte pas seulement dans le fleuve, il circule dans nos corps. Le Muay Thai, c'est d'abord une légende qui court depuis des siècles à travers les rizières, les temples et les rues de Thaïlande. Ce n'est pas simplement un sport de combat, c'est une tradition, une culture, un héritage. Né au cœur du royaume de Siam, le Muay Thai est l'art guerrier des anciens. Les soldats du roi apprenaient à se battre à main nue, à utiliser chaque partie de leur corps comme une arme. Les poings, les coudes, les genoux, les jambes. Le Muay Thai s'est forgé sur les champs de bataille, mais il a grandi dans les villages. On y apprenait la discipline, le respect, la maîtrise de soi. Et puis le Muay Thai a évolué. Au XXe siècle, il est monté sur les rings officiels, a enfilé des gants, s'est structuré. Aujourd'hui, on pratique le Muay Thai partout dans le monde. À Bangkok, bien sûr, dans les stades mythiques comme le Rajadamnern, où les combattants sont acclamés comme des rockstars. Dans chaque salle, une chose est sûre, dès qu'on pose un pied sur le ring, on entre dans un autre monde. Un monde de rituels, de beauté brute. Avant chaque combat, c'est l'instant de la danse rituelle que chaque combattant exécute pour saluer son maître, ses ancêtres. Ce moment, souvent incompris par les novices, est peut-être la partie la plus sacrée du Muay Thai. Car ici, le respect est roi. Respect de soi, de l'adversaire, du combat. Et pour beaucoup de jeunes Thaïlandais, c'est aussi une voie d'émancipation. Un moyen d'échapper à la pauvreté, de se faire un nom, de faire vivre sa famille. Le Muay Thai peut faire peur, mais il fascine. Il attire ceux qui cherchent plus qu'un sport, un chemin, un défi. Et c'est pourquoi, des ruelles de Chiang Mai au club de Berlin, le Muay Thai continue de battre, comme un cœur, puissant, humble, indomptable. Tu crois que c'est un temple ? Faux. C'est une forteresse de silence, une citadelle d'or bâtie pour les dieux et surveillée par les démons. Les toits percent le ciel, les regards des gardiens te transpercent. Tu entres, mais tu ne contrôles rien. Pas un centimètre de ce lieu n'est innocent, tout est pouvoir, tout est domination. L'or n'est pas ornement, c'est un avertissement. Les géants ne sont pas là pour décorer, ils sont là pour intimider, pour rappeler que ce royaume n'a jamais été conquis et ne le sera jamais.
Là-bas, au sommet de ce théâtre sacré, un Bouddha minuscule, et pourtant intouchable, posé sur 9 trônes, 9 niveaux d'élévation, comme si le monde lui-même ne méritait pas sa présence. Seul le roi pourra lui changer sa tenue selon les saisons. Ces murs ne racontent pas des fables. Ils déversent des batailles, des légendes trempées dans le sang, le feu et l'honneur. Le Ramakien n'est pas un conte, c'est une menace ancienne. Ici, chaque pierre a été posée pour imposer le respect. Ce n'est pas une invitation, c'est un test. Des millions de visiteurs passent, peu comprennent, moins encore le méritent. Wat Phra Kaew, ce n'est pas un temple, c'est le front sacré d'un empire éternel. Et toi, spectateur, tu viens d'être pesé, jugé, évalué. Le Chakri Mahaprasa Hall, situé dans l'enceinte du Grand Palais à Bangkok, est principalement utilisé pour les cérémonies officielles. Le mélange de l'architecture occidentale de style néo-renaissance et taille traditionnelle destine tout naturellement l'édifice à l'ouverture du pays vers le monde. Sous les tôles ondulées et les toiles tendues, la ruelle étroite peine à séparer les bâtiments. La circulation y est si dense et confinée que même un tuk-tuk ne pourrait s'y faufiler. Le jour, les petits commerces envahissent l'espace, attirant une foule de consommateurs. La nuit venue, ce sont les rats qui deviennent les véritables maîtres des lieux. Ici, les Thaïlandais ont 1000 choses à vendre et ils le font avec une efficacité désarmante, leur sourire est leur premier langage. Ils expriment la joie, la satisfaction. Mais à Bangkok, il signifie bien plus que cela. Ce sourire, si souvent offert, devient un outil social subtil. Il aide à désamorcer les tensions, à alléger les malentendus, à camoufler parfois un sentiment de culpabilité. Le sourire, en quelque sorte, devient une forme d'excuse silencieuse. La Thaïlande restera à jamais le pays du sourire. Et ce sourire, au-delà de sa beauté, révèle une culture d'une grande finesse. Under your purse. This flight should take approximately